Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 5 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre en ouverture le grand tarot des Tellars, le tarot Titania de Titania Hardy, qui, je tiens directement à le préciser, n'est pas un tarot, mais un Lenormand. Et nous allons avoir en carte conseil les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, on va bien se concentrer et voir quel message va nous être donné pour cette journée du 5 novembre 2021. Pour cette journée du 5 novembre 2021. Nous avons la carte du mariage. Et nous avons en polarité la carte du veuvage, qui est presque les deux cartes antagonistes, mariage, veuvage. On peut voir directement ressentir cette configuration comme, on va dire, une journée qui peut voir être haute en émotion. Quand je dis haute en émotion, c'est des émotions également qui peuvent voir être contradictoires. On ressent qu'on a comme on a envie de concrétiser certaines situations, peut-être certains domaines professionnels pour certains, d'autres, on va dire trouver un équilibre par rapport à certains relationnels. On sent qu'on a envie d'être dans une abondance. On peut voir qu'il y a comme certaines difficultés, certains obstacles qui nous sont inhérents à nous-mêmes, puisque nous avons la carte de l'incapacité. Dans ce que j'interprète directement, c'est qu'il y a des situations qui vont devoir, ou que vous souhaitez faire évoluer, et on a la carte avec la carte du veuvage, par rapport à tous les obstacles qui est ressorti, on a comme aussi devoir prendre un peu de recul, pour simplement aussi savoir faire les bons choix, et être dans la matière d'être en soi. Donc par rapport à chaque situation qui peut voir à vous être adressée sur cette journée, il va falloir faire toujours peser le pour et le contre, être dans l'action, mais à la fois qui est très contradictoire dans ce que je vais dire, mais être dans l'action, mais tout en gardant une certaine notion de recul. Donc, on a peut-être des moments d'impulsivité, on a certainement des situations où on va vouloir peut-être bousculer les choses, on peut avoir comme des contretemps, des obstacles, pour reprendre le mot-clé d'une carte qui était derrière la carte du mariage, et je dirais des facteurs aussi inhérents dans ce qui apparaît. Donc il va falloir aussi garder peut-être un petit peu la tête froide, calmer une notion d'impulsivité, peut-être aussi ne pas osciller entre diverses émotions. Entre je vais y arriver, je vais pas y arriver, ça va être possible, ça va pas être possible, il va revenir, ou il ou elle va revenir, ou ça va s'arranger, ou ça va pas s'arranger. Il va plutôt falloir essayer de garder un certain équilibre ou une certaine émotivité plus stable en soi, garder la tête froide dans ce qui nous apparaît, car on sent vraiment très concrètement parlant que nous avons la carte de la force et la carte de l'amante, où il va falloir savoir se positionner très concrètement parlant, conserver, on va dire, ses fondements, ses désirs, ses choix, comment je pourrais employer le bon terme, excusez-moi, j'ai les mots qui se bousculent, mais avoir confiance en certaines situations et en certaines bases. À la fois, il peut y avoir des retards, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui est pas possible, impossible, ou qui ne s'arrangera pas. Puisqu'on sent, il y a de nouveau cette carte de l'embarras, mais il y a cette carte du progrès en soi, la carte de solitude, et il nous indique qu'il va falloir, avec la carte du logique, il va falloir garder et être aussi dans une notion d'analyse. Alors, concrètement parlant, je vous dirais que si je dois résumer on va dire cette coupe qu'on va exceptionnellement voir à compléter de 3 cartes pour faire un tirage plus concret, on a comme des projets, on a de nouveau cette notion d'obstacle, qu'on soit d'accord, puisque nous avons la grossesse, nous avons la notion de maladie, on sent qu'il y a des paramètres ou des personnes qui peuvent voir être un petit peu plus déstabilisants, entre guillemets, mais il y a comme des renouveaux ou des rebondissements dans cette journée. Très concrètement parlant, j'ai toujours les mains devant, donc vous ne voyez pas les cartes, je m'en excuse. Donc on sent qu'il y a comme une notion où il va falloir être dans la ténacité, peut-être pas, je vous dirais, dans l'excès, peut-être pas non plus dans les extrêmes en soi. Donc il y a cette notion de nouvelle et d'arrivée. Donc il y a une journée qui peut voir être un petit peu plus trépidante, un petit peu plus montagne russe au point de vue des émotions, mais on a quand même cette notion de réalisation dans ce qui nous apparaît. Donc quoi que vous voulez mettre en route sur cette journée, on nous indique
On va compléter la carte du progrès. On nous indique que tout peut voir être, tout peut voir être possible. Simplement, restez bien sur vos positions, restez bien sur votre ligne de conduite, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, ou peut-être par rapport aux enfants ou autres. Il faut simplement garder, on va dire, une bonne ligne de conduite et tout va s'arranger. En gros, c'est ce que nous dit ce tirage, puisque nous avons des nouvelles, donc des chances qui peuvent voir à rebondir après des situations qui peuvent voir être un petit peu plus difficiles. Il y a des nouvelles qui arrivent et nous avons cette notion de progrès. Donc une situation va pouvoir évoluer. Très concrètement parlant, également, je vous dirais que ça ne va pas être forcément la journée où tout va se concrétiser promptement. Donc je vous dirais que peut-être que sur 1 ou 2 journées, c'est quelque chose qui peut voir à évoluer, mais on vous dit par ce message qu'il faut être dans l'allant et surtout continuer et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à ce premier tirage, qui est assez fort en émotion. Hein. Ça, je le conçois, et rempli presque de cartes un petit peu antagonistes qui nous indiquent une journée qui peut voir à être forte. Donc on va voir ce que le tarot de Titania a à nous indiquer. Et je fais encore bien bouger la caméra, je m'en excuse. Alors on va regarder ça avec le tarot de Titania. Nous avons les émotions, nous avons la carte du consultant. Donc on sent que les relationnels ou les émotionnels vont être à surveiller. Dans ce qui nous apparaît, il y a comme une fluidité qui va pouvoir se faire, puisque nous avons la carte du poisson, la carte de l'abondance, mais nous avons la carte du choix. Cette notion de positionnement par rapport à des événements nouveaux qui peuvent voir arriver, et surtout que par rapport à une situation qui peut voir être un petit peu laborieuse ou bloquée, si on peut dire, par rapport à une certaine fluidité, peut y avoir un rebondissement. On vous conseille, entre guillemets, de rester sur une forme d'énergie positive avec la carte de l'arbre, de pouvoir aussi, pour certaines situations, si on est dans le relationnel, mais dans le relationnel matériel, aussi de savoir faire jouer un réseau, de savoir aussi aller de l'avant, entre guillemets, pour débloquer des situations qu'on ne pensait pas. Si ce tirage peut voir à vous parler pour tout ce qui est démarche administrative, ou si vous avez des retards, des choses qui doivent se débloquer, qui n'arrivent pas, n'hésitez pas à prendre contact et à prendre, on va dire, des nouvelles pour savoir où ce qui se passe ou autre, mais on vous conseille d'être dans la ténacité. Là, nous avons la carte du consultant. La carte du consultant, donc soit vous êtes en collaboration, soit c'est un relationnel, soit c'est un relationnel qui doit reprendre un renouveau en quelque sorte, ou un relationnel nouveau qui pourrait être rempli de dents de scie, puisque nous avons entre notre désir d'absolu avec la carte du lys qu'on cherche un démarrage très pur en soi, et nous avons la carte de la faux qui nous indique également qu'il va peut-être falloir changer et éviter certains schémas. Le bateau nous indique que ça peut voir à tanguer très clairement, et ça peut voir à ébranler votre stabilité. La carte de l'oiseau et la chouette dans le Titania nous indique aussi qu'il va falloir ressentir les opportunités qui peuvent voir à se présenter à vous, les petits coups de chance, entre guillemets, les petits rebondissements avec la carte du trèfle, surtout qui est accompagné de vous-même, en quelque sorte. Là, le serpent à côté du cœur, je ne dis pas que vous avez une personne, une concurrente ou autre, mais on a plutôt ce ressenti, cette interprétation qu'il va falloir aussi savoir canaliser, on va dire, la petite voix qui est en vous, qui peut parfois être un petit peu négative, qui peut voir emmener à des petites idées noires en soi, ou des petites idées un peu défaitistes, en quelque sorte, et justement la grignoter, et nous avons le bouquet à la maison qui nous indique comme une notion de stabilité qui peut voir à se faire. Donc on est vraiment sur une journée qui peut voir être un petit peu en dents de scie, donc et à la fois j'ai presque un ressenti que pour certains, il y a aussi une notion de fatigue, une notion d'une situation qui est, depuis quelque temps, on sent comme des fatigues ou des douleurs articulaires, ou même des douleurs presque lombaires dans ce qu'on peut voir à ressentir presque. Donc ça va peut-être parler à certains et pas à d'autres, mais on vous conseille en soi aussi, justement, de fait de cet état, si cela vous parle, de ne surtout pas non plus se laisser emporter, parce que ce côté de fatigue peut rendre les émotions exacerbées. Maintenant, on va faire une lecture avec le Titania. Nous avons le jardin. Nous avons l'ours. Donc là, le jardin, généralement, c'est tout ce qui est relationnel, c'est tout ce qui est, on va dire, réseau en soi, communauté. Mais là, le jardin, on sent qu'il y a justement cette notion de communauté en soi, de contact ou d'environnement, en fait, qui parfois est bien, il peut être réconfortant, mais peut voir aussi être comme une forme de poids en soi. On a plutôt envie, de besoin de se recentrer sur soi-même. Là, j'ai plutôt le ressenti
l'ours qui est une forme de stabilité, mais l'ours, justement, être comme un ours dans sa grotte en soi pour justement rebondir et prendre cette notion de hauteur. Là, les deux sont venus ensemble, donc communiquer différemment, penser différemment en soi et surtout se concentrer sur ce qu'il peut voir à venir. Parce que nous avons le bouquet et nous avons le trèfle et le bouquet qui apparaît. Donc il pourrait y avoir des rebondissements, des opportunités qui peuvent voir à venir. J'emploierais presque le mot de choix en soi. Soit ça vient par un réseau, soit ça vient par une forme de réseau, mais d'organisme en soi. Ça peut être peut-être pour certains, vous êtes dans une recherche ou par de recherche d'emploi ou attente de contact, ça peut venir par un réseau, ça peut être pour si c'est pour le professionnel comme un truc comme LinkedIn ou Pôle emploi, quelque chose comme ça, ou des nouvelles en soi qui peuvent venir soit de réseau ou via, je dirais presque un peu Internet ou autre, en quelque sorte. On a des nouvelles, on a possibilité de contact en soi qui va comme reprovoquer une nouvelle dynamique. On est bien d'accord. En plus, nous avons l'arbre sur une nouvelle énergie. Donc, recentrez-vous sur ce qui peut voir à rebondir, puisqu'une situation peut voir à se réancrer très promptement et à bien se restabiliser. Et surtout, comprendre une nouvelle hauteur. Alors, on va se refaire une nouvelle ligne. On a des nouvelles d'une personne de cœur, d'un contrat, qui malgré certaines communications ou certains débuts qui ont pu être un peu plus complexes, par rapport au domaine professionnel, qu'on soit d'accord, puisque là nous avons le renard qui nous indique aussi contrat, accord, élaboration, partenariat, petites embûches ou situations à surmonter, qui passera par des nouvelles, des contacts, au point de vue professionnel, qui peut voir grâce à certaines personnes à titre amical, qui peuvent voir, je vous dirais, presque à se débloquer, qui peuvent voir presque à se transformer, puisque nous avons la carte de l'étoile. Qu'on soit bien d'accord. Donc là, si vous êtes dans une recherche, il peut y avoir un réseau, quelque chose qui peut voir à se bloquer. Peut-être quelqu'un qui est une personne proche de vous, amicale, ou quelqu'un qui vous est sympathique, qui pourrait vous donner peut-être un indice, ou vous apporter un soutien si vous êtes en poste, par rapport à des obstacles ou une situation qu'il va falloir surmonter. Et c'est quelque chose qui est sur vous, puisque nous avons la carte de la femme. Donc que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, j'utilise toujours cet archétype-là pour vraiment la carte consultant. Surtout en tirage privé, pas privé, d'énergie générale comme ça. En privé, je fais un peu différemment. Je vois en fonction si j'ai affaire à un homme ou une femme. Mais là, on sent qu'il y a ces émotions avec la souris qui nous indiquent que vous pourriez avoir un petit côté répétitif dans certaines émotions qu'il va falloir comme cadrer. Il va falloir bien préserver ces émotions, ne pas tirer parfois comment je pourrais dire, quelle expression je pourrais employer, ne pas tirer de plan sur la comète avant qu'elle soit arrivée, en fait, puisque nous avons cette souris comme quelque chose qui pourrait voir à tourner en rond, des petites angoisses qui pourraient voir à venir par rapport à des émotions, par rapport au cœur, qui nous est indiqué de préserver et de reprendre une notion de stabilité ou d'introspection sur soi-même. C'est quelque chose qui est plutôt très très clair. On sent qu'il y a cette notion-là avec ce serpent que ça vous rumine. Parfois, on peut avoir des personnes jeunes ou des enfants, neveux, nièces ou autres, qui ne peuvent voir à être présents, mais pas forcément à être comme un grand soutien. J'ai presque un peu ressenti un peu de maladresse en soi, qui n'aide pas à stabiliser ses émotions. Nous avons encore une fois deux cartes antagonistes très proches l'une de l'autre, le soleil et la lune, donc on sent peut y avoir des rebondissements. Ça peut même nous indiquer que peut-être qu'un enfant est dans une phase de transformation, qu'il est aussi entre haut et le bas, et entre guillemets, on nous indique qu'il y a une situation qui va pouvoir évoluer, qui pourrait évoluer, peu importe le terme qu'on va employer, mais c'est quelque chose qui demandera du temps. C'est quelque chose qui sera un petit peu plus laborieux, entre guillemets, mais il y a cette personne proche de vous, soit ça vous touche directement qui vous impacte, soit cette jeune personne passe un moment où elle souffle le chaud et le froid dans ses émotions aussi, ou dans ses choix surtout, je vous dirais, laissez-la prendre le temps de prendre ses décisions, ça vous évitera aussi des tracas. Alors, on va faire colonne par colonne. Nous avons le jardin, nous avons la lettre, des nouvelles par rapport à des réseaux, quelque chose qui peut voir à amener une concrétisation ou un accord ou une amélioration avec la carte de l'anneau, quelque chose qui vous touche de près, mais c'est comme si vous aviez comme certaines angoisses ou quelqu'un ou un élément peut voir être un petit peu perturbateur ou vous laisser dans le doute. Par rapport à l'ours est également la symbolique de l'argent. Nous avons le cavalier, donc des nouvelles par rapport au domaine financier, ou peut-être des factures qui peuvent voir arriver qui peuvent voir être imprévues ou un peu plus salées que prévues, puisque nous avons le mont. Nous avons le mont
qui nous est confirmé avec la souris que c'est quelque chose qui va pouvoir, qui peut amener quelques contrariétés, quelques désagréments, mais nous avons la carte de l'enfant. Donc soit c'est dû aux enfants, pour faire une interprétation plus lambda, mais on peut également se rendre compte par rapport à cette carte que c'est quelque chose qui à la fois peut voir à apporter inquiétude, peut voir à apporter des doutes en soi, mais qui ne peut aussi ne pas être aussi important qu'on pourrait avoir la crainte ou le doute ou l'incertitude ou l'incapacité de pouvoir s'en sortir, puisque nous avons, là je la recouvre avec la carte d'Ulysse, qui nous indique que c'est un contretemps, mais ce n'est pas quelque chose qui peut voir à être purement négatif. Nous avons la cigogne. Donc nous avons des projets où nous avons envie d'un renouveau avec l'arbre, soit sur le plan professionnel, soit après un moment où on a pu avoir comme des notions de fatigue ou d'émotions qui sont répétitives. On finit par le soleil qui nous indique que c'est quelque chose qui est passager, où il y a comme une éclaircie qui vient au bout du chemin. Nous avons la chouette et le trèfle. Donc possibilité de nouveaux contacts, de reprendre contact avec certaines personnes, quelque chose plutôt amical avec le chien, mais de quelque chose qui nous tient à cœur en soi, après des moments où les émotions ont pu être un petit peu plus troublées, où il y a eu une certaine forme d'incompréhension. Nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est une opportunité, c'est une invitation, c'est un cadeau. En soi, nous avons la tour. Donc c'est soit une opportunité qui peut se voir à venir face à soit un rendez-vous, un contact, face à quelque chose de grand en soi, avec la tour, ou une administration, quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous apporter comme de nouveaux horizons avec l'étoile, ou apporter une notion de nouvelle stabilité. Donc ça peut être également par rapport à des projets, par rapport à la maison, quelque chose qui a pu être un petit peu plus long, qui a pu être un petit peu plus, j'emploierai pas le mot problématique, mais un petit peu plus difficile. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Maintenant, nous allons voir avec la carte conseil, nous avons le dindon. Non, ça ne va pas être le dindon de la farce. Laisse aller le passé, laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressent ta nouvelle liberté. Donc il faut laisser passer certaines choses, il faut laisser couler certains événements. Il faut plutôt se regarder plutôt vers l'avenir pour avoir une notion de satisfaction, pour avoir une notion de réalisation. C'est quelque chose qui est vraiment primordial et très très important pour vous pour ces 2-3 journées qui vont suivre. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour ce tirage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour cliquer sur toute notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir, même si parfois je suis en retard pour y répondre, comme j'ai toujours un petit peu quelques petits soucis techniques. N'hésitez pas également à me poser des questions si vous désirez, j'y répondrai. Dans tous les cas, je vous dis à demain et je vous embrasse.